quoi la vibe? Le 7 d'épée. L'as de bâton à l'envers. L'Hierophant à l'envers. 2 de deck, le 3 de bâton. Alors, clarification du 7 d'épée. Je ressens ici une énergie de vengeance déjà. Alors on a psychologie 101 et c'est une beauté informatisée, il y a moins 12 fils. Ok, on va voir ça après. Je ressens ici une énergie de vengeance. Quelqu'un qui veut régler ses comptes, mais de façon fourbe, de façon... Ouais, trahison. C'est quelqu'un qui veut trahir pour se venger. Trahir la confiance. Trahir l'autorité aussi. Je me perds dans tes histoires à dormir debout. Dang. Ouais, c'est quelqu'un qui veut venir vraiment dans l'intention de foutre le boxon. Ils se voient pour qui ils sont vraiment et c'est effrayant. Le diable a un visage maintenant. Ouais. Yex. Bon, le ton est donné. Psychologie 101, copie égale obsession silencieuse. Grossièreté égale bouclier contre l'envie. La jalousie égale le masque d'admiration. Miner le moral de quelqu'un, c'est l'insécurité déguisée. Refuser les louanges, c'est la peur de votre ascension. La moquerie, c'est une tentative infructueuse de vous diminuer. L'observation permanente, c'est l'envie de découdre, assister à votre perte. Ouais. Comprenez que les gens ne vous détestent pas, mais qu'ils détestent le miroir que vous leur tendez pour montrer leur insuffisance. C'est une beauté informatisée. Il y a au moins 12 filtres sur sa photo. C'est justement elle qui passe. Waouh, vraiment belle. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de voir votre réalité se plier à vos désirs. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir créer la réalité de vos rêves, qui n'a pas envie de vous voir avancer et manifester la vie de vos rêves. C'est quelqu'un qui a le seum de vous voir vivre votre meilleure vie. C'est vraiment... Il y a un rapport, il y a une hostilité vraiment malsaine. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie que vous fassiez mieux que lui, qu'elle. Et c'est quelqu'un qui tombe facilement dans des guerres psychologiques. Hein. Avec l'Hierophant à l'envers, c'est quelqu'un qui va utiliser son autorité, son influence sur les autres, sur les personnes qui l'entourent, pour essayer de déguiser la vérité, déguiser la réalité, parce qu'il n'a pas envie que les autres vous voient pour la belle personne que vous êtes, pour la vérité que vous incarnez, pour la lumière que vous irradiez. Ouais. Avec l'as de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui veut éteindre votre lumière. Et par lumière, j'entends toutes les qualités, toutes les compétences, toute la beauté, toute la lumière que vous renfermez en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir exister et de vibrer dans votre meilleur potentiel, parce que ça ne fait que pointer les projecteurs sur les lacunes qu'il possède lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que tout le monde soit en admiration devant vous, vous applaudisse, soit en reconnaissance devant vos talents, de votre bonne humeur, votre joie de vivre, devant votre intellect aussi. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir que vous collectez une... Je vois le mot communauté, ouais, pour certains, vous êtes en train de construire une belle communauté fondée sur de vraies valeurs d'amitié, d'honnêteté, de camaraderie, quelque chose des gens avec qui vous vibrez à l'unisson, et cette personne n'a pas envie de vous voir trouver votre place au sein de cette communauté. C'est quelqu'un qui veut que vous vous sentiez constamment perdu, déboussolé, rejeté, en dépression, parce que voilà, c'est comme ça, c'est dans
c'est que lorsque vous êtes dans cette énergie, il se sent puissant, il se sent aux commandes, il se sent en supériorité face à vous. Et c'est malheureux parce que si tu as besoin de détruire quelqu'un pour te sentir fort, est-ce que cette force c'est vraiment de la force ou c'est juste une illusion, c'est juste une parodie de la force? C'est juste... franchement, ça fait pitié, hein, je veux pas de cette force, hein, je préfère rester sans rien plutôt que de devoir assassiner une bande de caractères de... Ouais, caractère assassine, j'entends. C'est quelqu'un qui aime assassiner le caractère des gens qu'il estime trop bien. Trop bien pour lui, comparé à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui est comme ça. Il se balade, elle se balade dans la vie et repère les gens qu'il estime trop bien. Qu'il estime vibrer sur une fréquence trop élevée. Qui attire à soi des bénédictions, de la bonne chance, qui attire à soi des gens, du bonheur, de l'amour. C'est quelqu'un qui est en jalousie permanente parce que, voilà, lui, il estime qu'il ne mérite pas tout ça. Lui, il vibre dans une cage d'escalier, perdu sous des gravats. Genre sa vie, c'est un champ de guerre. C'est quelqu'un qui ne veut pas passer son temps à reconstruire son monde qui s'est effondré à de multiples reprises face à des batailles qu'il a perdues à de nombreuses reprises. Ouais, c'est quelqu'un qui préfère maintenir le chaos, qui préfère maintenir... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un pays en guerre aussi, hein, que vous reconnaissez à travers cette description. C'est quelqu'un qui vient d'un pays qui a subi les ravages de la guerre et au lieu de trouver refuge et de reconstruire sa vie, rebâtir, c'est quelqu'un qui veut maintenir tout le monde dans le noir, dans le chaos, parce que voilà, lui, il estime que c'est trop compliqué. C'est quelqu'un, ouais, qui peut venir aussi d'un foyer... un foyer dysfonctionnel, hein, c'est pas obligé d'un pays en guerre, c'est pas obligé que ce soit à l'extrême comme ça, c'est juste quelqu'un qui vient d'un background, qui vient d'un foyer complètement détruit, complètement en ruine, et avec des rapports familiaux assez conflictuels, des relations parentales assez chaotique, et c'est quelqu'un, ouais, il veut voir tout le monde à son niveau, en fait. Il veut réduire tout le monde ensemble parce que voilà, c'est comme ça qu'il se sent le moins menacé, il se sent le moins rapetissé aussi. C'est quelqu'un, ouais, qui se sent petit. Il y a un complexe d'infériorité ici, et la seule façon de se sentir en puissance, en pouvoir, qui se sent genre je suis pas le plus à plaindre, ben c'est quand il arrive à maintenir les autres dans un état de constance échec. Ouais, j'entends le mot, c'est quelqu'un qui veut maintenir les autres au niveau du sol. C'est là qu'il se sent en pouvoir, qui se sent fort. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous a déjà placé sur un piédestal, hein. Vous êtes haut dans le ciel pour lui. Genre, il estime que vous êtes quelqu'un d'extrêmement admirable, que vous avez beaucoup de choses pour vous, même beaucoup trop de choses pour vous. Et c'est quelqu'un qui veut vous l'arracher, qui veut vous le confisquer. Non, même pas pour se l'octroyer, genre même pas parce qu'il le veut pour lui. C'est juste qu'il veut punir les autres d'avoir quelque chose que lui, il estime ne pas mériter. Il veut enlever aux autres ce qu'il possède, ouais. Il veut déposséder les autres. Il se balade dans la vie comme ça, il repère, toi t'as ça, t'as ça, t'as ça. Oh, tu ne mérites même pas. Je vais te le piquer, ça va t'apprendre de fanfaronner là, ça va t'apprendre d'être heureux. What the fuck? C'est un ennemi du bonheur, quoi. C'est un ennemi de la joie de vivre. Ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement pessimiste, un esprit très sombre, très... Ouais, et il cache bien son jeu. C'est quelqu'un comme ça. Et je me perds dans tes histoires à dormir debout. C'est quelqu'un qui a tendance à essayer de rabaisser en permanence ce que vous avez à dire, essayer de ternir les messages que vous renvoyez, enfin les messages que vous essayez de véhiculer, les messages que vous essayez de partager, les histoires que vous essayez de raconter. C'est quelqu'un qui va essayer de
vous ridiculiser, vous humilier. Genre, c'est quelqu'un qui veut pas que vous trouvez votre voix et que vous parlez, que vous exprimez votre vérité. C'est pas quelqu'un qui veut écouter vos histoires ou qui essaie de compatir à votre histoire. Non, il y a pas ça. C'est quelqu'un de complètement dénué d'émotions. C'est froid. C'est quelqu'un de très froid, de très... les conversations sont tournées exclusivement sur... j'entends l'apologie de la haine. C'est quelqu'un qui aime juste prendre la parole pour se moquer. Voilà. Si vous êtes en train de parler, d'exprimer quelque chose, c'est quelqu'un qui va essayer de tourner tout ce que vous dites en ridicule. Comme si, genre, ça vaut pas la peine. Genre, c'est une perte de temps ce que tu es en train de dire. La personne t'a demandé quoi que ce soit. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui aime bien dire... Enfin, qui aime bien vous casser, genre... qui t'a demandé? Ouais, quelque chose comme ça. Genre, qui t'a demandé ton avis? Genre, personne t'a rien demandé, ferme ta bouche. What? Mais j'ai le droit de m'exprimer. Si t'as un problème avec ça, ok, t'es pas obligé d'écouter. T'es pas obligé de participer à la conversation. Tu peux aussi aller voir ailleurs si j'y suis. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout que vous soyez en position d'autorité aussi, hein. Si vous avez, je sais pas, un rôle... ouais, c'est quelqu'un qui fonctionne en hiérarchie. Donc, s'il vous place au sommet de cette pyramide, au sommet de cette hiérarchie, il le prend très mal. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas se sentir contrôlé, se sentir... Ouais, il y a un problème avec l'obéissance, respecter les règles ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va essayer de renverser la vapeur quoi qu'il arrive, quoi. C'est même pas qu'il a quelque chose de mieux à raconter, c'est juste qu'il a pas envie que ce soit vous qui racontez. Il a pas envie que ce soit vous au centre de l'attention. Ouais, c'est une question d'attention. C'est quelqu'un qui veut voler votre attention et qui veut en échange échanger cette bonne attention que vous recevez en quelque chose de très sombre. Genre, ouais, il veut mettre l'attention sur vous, mais pour les mauvaises raisons. Genre... c'est quelqu'un de très méticuleux, genre dans le détail, très pointilleux, qui va toujours trouver vos défauts, qui va essayer de chercher vos défauts. C'est l'énergie du balai à chiottes, ça, j'appelle ça, moi. L'énergie quelqu'un qui va constamment essayer de fouiner. Il y a une curiosité malsaine qui est obsessionnelle, ouais. Obsessionnelle dans l'effort qu'il met à chercher des défauts chez vous, à des trucs à critiquer. Et à essayer de convertir tout le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui veut à tout prix que tout le monde croit en ce qu'il a à dire, genre qui valide ce qu'il a à dire, genre ouais, t'as raison, j'y avais pas remarqué, mais t'as vu cette personne, comment elle s'est fringuée aujourd'hui, mais t'as vu mais comment elle ose, Berk. Oui, c'est quelqu'un qui veut rallier tout le monde à sa cause. Genre, s'il a choisi de détester quelqu'un, il veut que tout le reste du monde déteste cette personne avec la même hardiesse que lui. Genre, c'est quelqu'un qui déteste passionnément. Genre, aimer, genre pas trop, quoi. Ouh, c'est comme le chat et l'eau, quoi. Ouh. C'est une vibe comme ça, genre ça lui hérisse les poils, genre l'amour, l'affection, les câlins, les bisous, berk, quoi. Mais en revanche, si tu parles de bitcher sur quelqu'un, de cracher du venin sur quelqu'un, de rassembler un gang, une armée pour essayer de détruire le caractère de quelqu'un, alors là c'est quelqu'un qui est éveillé, animé, genre tu l'as réveillé, tu l'as extirpé de son état léthargique. Ouais, c'est quelqu'un de très léthargique, qui est très en manque d'énergie, qui est tout le temps crevé en permanence, genre il est faible, quoi, il est au plus bas de son niveau énergie. Si c'était dans un jeu vidéo, sa jauge d'énergie, elle était tout le temps dans le rouge, quoi. Mais elle se sent complètement reboostée quand il faut bitcher sur quelqu'un. Ça, c'est le genre de personne que vous avez face à vous ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Genre, il se voit pour qui ils sont vraiment et c'est effrayant. Le diable a un visage maintenant. Alors, je sais pas si cette personne n'était même pas consciente que qu'elle utilisait son énergie en général pour faire le mal ou pour détourner les gens de leur... pour placer des obstacles
pour créer des drames inutiles, des conflits inutiles, essayer d'attirer de la mauvaise attention sur les autres. Alors, soit c'est quelqu'un qui prend conscience que voilà, tout ce qu'il fait commence à transparaître en fait. Tout ce qu'il pensait être suffisamment subtil, discret, en catimini, et ben là c'est exposé au grand jour. Il y a de plus en plus de monde qui commence à voir la vérité quoi. Il y a quelque chose dans le genre, je vais en remettre une vite fait. Alors, they regret not trying harder with you and now they are paying for it. Alors, ils regrettent ne pas avoir essayé suffisamment avec toi et maintenant ils le payent pour ça. Genre, essayer quoi? Ils voulaient essayer quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient essayer? Qu'est-ce qu'ils regrettent ne pas avoir essayé? D'après toi, pourquoi j'ai cru que je pouvais te faire du mal? Ça va pas de te balader comme si t'étais faible et sans défense. Hashtag narcissique. Ok, donc cette personne regrette ne pas vous avoir terminé, mais what the fuck? Genre, c'est quelqu'un qui peut-être a eu l'occasion de vous marcher dessus, de vous mettre à terre, de vous ridiculiser et de faire sa tactique d'intimidation habituelle. Ouais, c'est une bully. Ou alors il regrette ne pas avoir capté d'emblée que vous n'étiez pas du genre me cherche pas quoi. Genre essaye même pas. Genre fais pas chier. Genre et c'est quelqu'un qui a pensé que ouais, là on dit ça va pas te balader comme si t'étais faible et sans défense. Ouais, c'est quelqu'un qui a utilisé peut-être une image de vous enfin c'est quelqu'un qui vous a mal jugé, qui vous a mal étiqueté. C'est quelqu'un qui pensait que vous étiez sans défense, fragile, naïf, voilà, sans aucune ressource, sans aucun mode de protection, que vous étiez juste voilà, un mollasson, un truc dans le genre là. Et c'est quelqu'un qui réalise à quel point vous renfermez en vous du pouvoir finalement, que vous n'êtes pas aussi faible et sans défense que vous paraissez quoi. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre un peu à son propre jeu parce que avant de s'attaquer à quelqu'un, ben déjà pourquoi tu t'attaques à quelqu'un? Si quelqu'un te fait chier ou que il te revient pas, genre bah tu passes à autre chose, c'est tout. Il y a une multitude de gens autour de soi et va voir ailleurs, c'est tout. Va t'occuper ailleurs. Il y a autre chose à faire que de massacrer l'estime de quelqu'un, la confiance en soi de quelqu'un juste pour le plaisir, quoi. Juste parce que cette personne ne te revient pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui cloche là. C'est quelqu'un qui réalise à quel point, psychologiquement parlant, elle est instable, elle est émotionnellement instable. Et cette personne, peut-être qu'elle a projeté sur vous les mêmes faiblesses qu'elle possède. C'est quelqu'un qui vous a perçu comme s'il se voyait lui-même. Genre, ici, on a parlé de... Comprenez que les gens ne vous détestent pas, mais qu'ils détestent le miroir que vous leur tendez pour montrer leur insuffisance. C'est ça. C'est quelqu'un qui a vu en vous certains aspects qu'il possède lui-même, certains traits de sa personnalité, de son caractère qu'il déteste. Il l'a perçu chez vous, parce qu'on a dit aussi que c'est quelqu'un qui adore faire le listing, genre... des détails insignifiants chez quelqu'un. Tout ce qu'il aime pas chez quelqu'un, il fait des listes, quoi. Genre, il est doué pour repérer des petits détails insignifiants chez les autres, des défauts, des manques, des trucs comme ça, quoi. Et là, je pense que c'est cette personne, en fait, elle passe son temps à répertorier chez les autres tous les défauts, tous les manques, tous les lacunes, tous les trucs qui clochent, quoi. Tous les problèmes que vous possédez dans votre vie, c'est quelqu'un qui adore aller les fouiner pour les mettre en lumière, parce que quelque part, ça vient le réconforter qu'il n'est pas le seul dans cette galère, quoi. Ouais, mais au lieu de s'en servir pour, je sais pas, se remonter, genre travailler sur soi, pour essayer de comprendre comment il fonctionne, de mettre un peu de lumière sur toute cette part d'ombre, c'est quelqu'un qui va faire exactement le contraire, le pointer chez les autres pour rire et détourner l'attention de lui. Ouais. Et je crois que cette personne commence à regretter son action envers vous
parce que elle n'a pas obtenu les résultats escomptés ou les résultats habituels. Je pense que c'est quelqu'un qui est doué pour ça, c'est dans le sens doué, genre c'est un bien joli mot pour une activité aussi sordide, hein. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer ce genre de tactiques de manipulation, de jeux mentaux, de jeux psychologiques, de guerre spirituelle, hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de cibler des gens qu'elle estime faibles et sans défense pour pouvoir se moquer, genre pour pouvoir pointer du doigt et rigoler, genre. Et ici on a quoi? Parfois je dis je ne sais pas mais je sais et pas qu'un peu. Ouais, je pense que c'est ça. Vous baladez avec sérénité. J'entends le mot sérénité. Vous êtes quelqu'un de serein, de calme, de posé. Peut-être que ouais, vous êtes quelqu'un d'optimiste à contrario de cette personne. Que vous êtes quelqu'un d'enjoué, de souriant, de blagueur. Vous avez un humour. Voilà, vous aimez... Vous aimez bien rigoler. J'entends le mot giddy, ouais. Vous adorez rigoler. Vous adorez passer des bons moments. Vous adorez vous connecter aux autres et comment dire, partager votre bonne humeur. J'entends comment dire, ouais, vous avez un rire contagieux. Voilà, votre bonne humeur est contagieuse. Les gens vous reconnaissent pour votre belle vibration. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'attention que vous recevez, le type d'amour et d'appréciation que vous recevez. Genre les gens qui répondent à votre énergie de la même façon, genre qui vous renvoient la balle, genre en mode... les gens sont attentionnés envers vous, les gens sont respectueux envers vous, les gens vous aiment parce que vous êtes quelqu'un de lumineux. Et ben c'est quelqu'un qui haït ça, genre moi je l'ai pas, pourquoi lui pourquoi pas moi? Ben arrête déjà de te renfrogner comme ça, arrête de gueuler pour un oui et pour un non et arrête d'être aussi pessimiste. Les gens détestent ça, les gens, comme si tu te baladais avec un petit nuage noir sur la tête là. Et ouais, peut-être que il a confondu ou elle a confondu votre tempérament enjoué, votre tempérament lumineux. Genre, je vois le soleil. Ouais, vous êtes un soleil. Et c'est quelqu'un qui a mal interprété ça. Il pense que c'est de la faiblesse, que c'est de la naïveté, que... Ouais, il y a un côté trop candide, trop bébé, trop immature pour lui. Genre, lui, il veut que ce soit tout le temps sérieux, tout le temps en mode l'art de la guerre. Ouais, et je pense qu'il vous a mal jugé. Il pensait que vous étiez que ça, quoi. Que si il instaurait un climat de guerre, de conflit, de chaos et de drame, vous sauriez jamais comment vous dépatouiller de ça. Vous saurez pas comment naviguer à travers ces eaux troubles. Vous saurez pas vous allez vous laisser vous submerger en dépression et vous allez vous éteindre et que cette personne va pouvoir vous pointer du doigt et rigoler genre ah, je t'avais bien dit que t'étais nul. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, mais c'est trop bizarre. C'est lourd, hein. Parfois, je dis je ne sais pas, mais je sais et pas qu'un peu. Ouais, ça, c'est votre énergie. Vous dites pas tout. Genre, vous savez avec qui aborder tel ou tel sujet, avec qui rester sur un registre plus sérieux, avec qui vous pouvez exprimer votre côté drôle et humoristique. Ouais, vous savez à qui vous avez affaire de façon générale. Et peut-être qu'avec cette personne, justement, le courant ne passe pas du tout. Genre, la conversation, elle est dry AF, genre sec. Genre, la conversation, elle s'éteint plutôt vite. La conversation reste de surface, genre bonjour. Point. Final. Et cette personne, peut-être, elle l'a mal prise, elle l'a ressenti comme un sentiment de rejet. Genre, ça a éveillé sa blessure du rejet. Le fait que vous n'instaurez pas de rapports plus amicaux, plus que de la courtoisie, genre. C'est quelqu'un qui était jaloux de ça. Peut-être qu'il vous voit rigoler, inside joke, genre private joke avec les autres.
Et avec elle, ben, c'est froid, genre juste bonjour. Parce que vous sentez que cette personne, il y a quelque chose, genre vous vibrez pas du tout sur la même fréquence. Cette personne est dans le dark side de la vie, genre le côté pessimiste, narcissique, genre je domine, je commande, je dis quand tu dois rire. Je dis que aujourd'hui le rire est banni parce que je suis pas d'humeur, alors fermez vos gueules. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Genre vous, ça vous rebute, genre c'est répulsif pour vous parce que voilà, vous préférez les énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus high vibration. Et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout apprécié que vous mettez des limites, des barrières entre vous et elle, genre que vous vous protégez, que vous sentez le besoin de vous barricader, que vous sentez le besoin de mettre de la distance. Limite, quand cette personne est dans les parages, vous êtes un mur, genre on va attendre que la personne traverse le couloir. Un peu comme un documentaire animalier, genre vous savez quand le lion il va passer, genre quand il y a un animal sauvage qui va passer, tout le monde silence, personne ne bouge, c'est bon, elle est passée. Ouais, c'est un truc dans ce genre là. Et cette personne le prend mal et en même temps elle fait rien pour elle fait tout ce qu'elle peut pour maintenir cette terreur là. Ouais, il y a une vibe de la tyrannie. C'est un tyran qui aime faire planer la peur. Genre, quand elle passe, genre, personne n'a envie de rigoler. Genre, c'est bon, vas-y, fini de traverser. Ouais, c'est bon, elle est dans son bureau, elle a fermé la porte. Ok, c'est bon, on peut lâcher notre rire. Et cette personne le prend vraiment comme une trahison, comme un pic. Genre, pourquoi vous rigolez pas quand je suis là? Mais parce que... tu vas tout faire pour essayer de changer l'atmosphère de la pièce. Genre, si tu débarques alors que tout le monde est en plein dans une grosse vibe, une grosse ambiance, on est en train de rigoler, genre, on profite de notre vendredi après-midi parce que c'est bientôt le week-end et tout, toi, tout de suite, tu vas arriver et tu vas lâcher une pique, tu vas lâcher un truc qui va faire que il y aura une tension qui va planer. Genre dans la minute, genre c'est lourd, genre on a envie tous d'aller se coucher parce que fait chier quoi, c'est le week-end. Alors qu'on était super heureux, mais cette personne elle arrive à transformer l'énergie en quelque chose de très sombre et obscur, genre t'as plus envie de vivre. Ouais, c'est quelqu'un qui suce la vie de vous, genre qui aspire votre essence, qui aspire votre joie de vivre. C'est un truc comme ça, hein. Et elle pensait que vous étiez beaucoup trop immature, que dans le genre, c'est le genre de personne qui associe les rires, les blagues, les vannes, enfin la bonne ambiance, la bonne humeur pour de la faiblesse, pour de la naïveté, pour de l'immaturité. Et elle pensait que vous ne saurez jamais expliquer, comprendre son état d'esprit, ouais, que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas être à ma place, vous avez jamais été à ma place, vous savez pas ce que j'ai vécu dans ma vie, vous savez pas ce qui m'attend chez moi, vous savez pas dans quel environnement j'évolue, vous savez rien à part rigoler parce que y a du flan à la cantine, c'est tout ce que vous savez faire. Aïe aïe aïe, ouais, c'est quelqu'un comme ça, genre il vit dans une réalité où je fais pas bon vivre, hein. Genre dans sa tête c'est Bagdad en permanence, même si c'est une vieille phrase pourrie de Facebook, ça. Tu es un pitbull, une énergie du genre me cherche pas des noises. Ouais, voilà, c'est ça. Avec ça va pas te balader comme si t'étais faible et sans défense. Tu es un pitbull, une énergie du genre. Ouais, c'est quelqu'un qui est venu vous chercher. C'est quelqu'un qui est venu essayer de ternir votre réputation, votre bonne humeur, qui a essayé de changer la donne, qui a essayé de changer votre réalité, qui a essayé de faire en sorte que tout le monde vous déteste, que tout le monde finalement doute de vous, que tout le monde commence à se poser des questions, à vous remettre en question, qui commence à être lassé de vous, qui commence à... Enfin, qui arrête de rire de vos blagues,
Les gens réagissent comme si votre énergie, elle était vraiment diabolique. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait que tout le monde se sente en votre compagnie comme ils se sentent avec lui ou elle, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu vraiment inverser les rôles. C'est quelqu'un qui possiblement a essayé de prendre votre place aussi. Genre, cette personne a constaté que vous détenez une place très influente dans votre société, dans votre communauté, dans votre environnement, dans le groupe que vous fréquentez, bref, peu importe dans quel espace cette personne avait l'habitude de vous remarquer, de vous croiser ou de vous côtoyer, mais c'est quelqu'un qui voulait prendre votre place. Genre, il voulait que les autres le voient, la voient comme il vous voit, que les autres l'aiment, l'écoutent, le respectent de la même façon. C'est quelqu'un qui voulait votre place et pour ça il a essayé de gang stalking, genre ouais, c'est quelqu'un qui est parti en campagne de relations publiques pour essayer de ternir votre réputation, que les autres vous abandonnent, que vous vous sentiez rejeté, inapproprié pour les lieux, pour le job, bref, que tout le monde remette en question votre caractère, tout simplement. Et cette personne ne s'attendait pas à ce que vous ayez de la ressource, en fait. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas aussi que vous ayez une certaine sagesse, une certaine connaissance, pour certains des connaissances ancestrales. Ouais, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que vous ayez de la substance, que vous ayez des racines bien profondes, que vous soyez ancré dans votre vérité, que vous soyez en confiance avec qui vous êtes aussi. Vous savez qui vous êtes. Genre, si quelqu'un sort de nulle part et commence à critiquer ma façon d'être ou à critiquer mon caractère ou à essayer de me dépeindre comme quelqu'un que je ne suis pas ou essayer de convaincre tous les autres que je suis en train de faire un truc complètement malvenu alors que pas du tout, et que les autres tombent dans le panneau et que les autres y croient et que les autres commencent à me traiter différemment, c'est que de base je me suis trompée sur la nature de ces relations, parce que quelqu'un qui vous tourne le dos aussitôt que une totale inconnue débarque et lui dit des choses à votre sujet alors que lui il a passé des années à vos côtés, il y a un truc qui cloche, hein. Cette personne de base elle était déjà contre vous, hein. C'est quelqu'un qui attendait juste un coup de main, un coup de pouce pour rallier quelqu'un à sa cause et essayer de vous faire tomber. Ouais, il y a de la jalousie de base, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'attendait pas à ce que vous ayez ce genre de connaissances relationnelles, comment gérer les conflits, comment vous détacher aussi des conflits, des drames, genre tu sors de nulle part, tu instaures un drame, tu commences un fight alors que j'ai rien demandé et tu veux que je rentre dans le truc, genre tu veux que ouais, c'est quelqu'un qui a voulu vous tendre des pièges pour voir si vous allez tomber dedans, enfin qui était persuadé que vous allez tomber dedans, des pièges du genre je sais pas, vous provoquer par exemple. À chaque fois que vous dites quelque chose, c'est quelqu'un qui va aller à l'encontre de ce que vous dites pour essayer d'attirer votre attention. Genre, oh, tout le monde t'aime bien apparemment, tout le monde est d'accord avec toi. Ok, d'accord, moi je vais être celui ou celle qui va être contre absolument tout ce que tu dis. Je vais affirmer exactement le contraire de ce que tu dis. Je vais bien te faire chier. Et on va voir comment tu réagis à ça. Parce qu'apparemment, t'as pas l'habitude qu'on t'aime pas ici, hein. T'es trop habitué à ce qu'on t'aime bien. On t'envoie des fleurs, on t'applaudit, on déroule le tapis rouge quand tu passes, on te désigne la place d'honneur à table. Hein, c'est ça ta vie, toi. Tu fais ta princesse treatment. Attends, je vais arriver, tu vas voir comment je vais te dresser. C'est quelqu'un avec cette mentalité. Elle pensait vraiment que ça allait vous affecter, que ça allait vous éteindre, que ça allait vous changer, genre oh mon Dieu, mais tout le monde me déteste, mais qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Tout le monde me déteste. Au contraire, ok, je prends des notes qui me détestent en fait parce que vous cachez bien votre jeu, hein, bande de filous, va. C'est genre, vous pensiez que j'allais pas le découvrir un jour, que vous essayez de me planter en scred?
Eh ben, merci, la reine de la nuit ou le roi des vampires d'être venu foutre le boxon dans ma vie. Parce que maintenant, grâce à toi, je peux voir qui étaient des traîtres déguisés, qui étaient des ennemis sous couverture. Grâce à toi, je peux voir le vrai visage des autres, les vraies intentions. Ceux qui rient bien avec moi, ceux qui viennent manger chez moi, qui viennent à table, qui viennent s'asseoir à ma table, qui viennent pleurnicher dans mes jupons. Hein? Alors qu'en vrai, ils attendaient juste une occasion de me planter dans le dos et me trahir, vendre tous mes secrets. Ben merci beaucoup, merci. Et avec ça, vous êtes retiré de la scène, genre rideau. Le rideau, c'est bon. La pièce de théâtre, elle est finie. C'est fini les rigolades à vos dépens. Genre, c'est des gens qui aiment bien se moquer des autres, mais à leurs dépens, ou quelque chose dans ce genre-là. Et quelque part, ça vous a libéré. Ça vous a libéré, parce que peut-être que vous aviez des doutes, genre... Peut-être que ces gens, ils étaient tellement... des rois de l'hypocrisie, j'entends, c'est des gens qui aiment bien se faire passer pour des gens très attentionnés, très loyaux, très fidèles, très dans votre camp, genre je suis de ton côté, à la vie, à la mort, genre, et aussitôt que quelqu'un débarque et lui dit cette personne demain elle est notre ennemi, elle est notre cible, demain on la tue, et t'embarques. Pourquoi? Il y a quoi en échange? Il y avait quoi en échange? Pourquoi les gens ont décidé de vous tourner le dos aussi vite, aussi rapidement? C'est facile d'oublier quand on n'écoute pas vraiment. C'est facile de détester quelqu'un du jour au lendemain quand on n'aime pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui malheureusement n'avaient jamais prévu d'être sincères avec vous. Donc, en gros, vous perdez pas grand-chose. Hein. Vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas vous battre pour récupérer des gens comme ça, en fait. C'est tout. C'est simple. Genre, pourquoi je vais rentrer en guerre avec une totale inconnue pour des raisons que je sais même pas, genre elle était mal lunée, elle s'est levée du pied gauche, genre elle a quelque chose à prouver, elle a envie de prouver que c'est elle le roi de la meute ou je sais pas quoi là, et moi je vais pas embarquer dans ces histoires, dans des conflits, je vais pas aller me battre avec quelqu'un pour des raisons qui le regardent, genre c'est quelqu'un qui est en guerre avec elle-même et qui veut m'attirer dans ses filets pour m'utiliser comme une espèce de... Je sais pas, c'est quelqu'un qui veut utiliser votre énergie pour prouver sa valeur ou quoi. Ouais. Et... Alors que vous, bah non, vas-y, tu veux ma place, vas-y, prends-la, j'en veux pas. Regarde ce qu'il y a autour, il y a que des piranhas, il y a que des requins, il y a que des gens déguisés en bisounours avec un cœur mais noir comme la pierre là. C'est bon, laisse tomber. Je te donne, mais sans regret en fait. Et encore merci parce que tu m'as ôté une épine du pied. Si sans toi, j'aurais jamais su que j'étais assis au beau milieu d'une meute de crocodiles affamés. Je sais pas comment c'est. Donc voilà. Et cette personne ne pensait pas que vous alliez réagir comme ça. Que vous alliez trouver des aspects positifs au conflit, au chaos qu'elle essayait d'organiser pour vous. Ouais, c'est une organisation diabolique. Ouais, c'est de la méchanceté pure. Genre, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas supporter votre lumière. Elle était aveuglée, elle était mais en jalousie, en défaillance parce que vous brillez trop, les autres vous aiment trop, les autres vous apprécient trop. Alors que les autres, au final, ils étaient même pas en capacité, ils étaient même pas équipés pour apprécier ce que vous avez. Donc, ouais. C'était comme si vous étiez le parfait colis, genre mais livré à la mauvaise adresse. Genre, vous étiez le total package, genre le cadeau idéal, le colis idéal, mais livré à la mauvaise adresse avec des gens incapables de, genre, j'ai pas commandé ça en fait. Mais je vais le prendre quand même. Ouais, bref, voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.